Je dirais que la médecine légale, de façon très simple, est une discipline de la médecine qui utilise les connaissances médicales pour éclairer la justice à la manifestation de la vérité. Donc, le médecin légiste tout naturellement est un médecin qui a reçu une formation en médecine légale et qui pratique habituellement la médecine légale. Un médecin légiste est un auxiliaire de la justice. Donc, pour ce faire, il éclaire la justice sur des questions médicales pour l'application de la loi. Quelles sont les activités de la médecine légale? Très pertinentes. Avant tout, le médecin légiste, comme les gens ont tendance à le croire, nous ne sommes pas uniquement le médecin des cadavres, entre guillemets, même si la thanatologie est passionnante. Donc, pour répondre à cette question, je vais diviser les activités de la médecine légale en deux grands volets. Le premier volet, c'est la médecine légale du vivant. Voilà, cette médecine légale concerne uniquement que les personnes vivantes. Et à côté, nous avons la médecine légale du cadavre, que nous suivons notre jargon technique, la thanatologie. Donc, revenons au premier volet, la médecine légale du vivant. Il y a quelques sous-activités qui entrent dans ce grand volet. La première sous-activité, ce sont les agressions sexuelles et les coups et blessures, que ce soit volontaires ou involontaires, sous réquisition. Donc, nous sommes amenés à répondre aux questions posées par le requérant concernant les agressions sexuelles et ses coups et blessures. Les questions sont multiples, mais parmi ces questions, il y a une qui ressort habituellement, c'est l'incapacité totale du travail qu'on appelle ITT. Et cette incapacité totale du travail représente le nombre de jours où la victime est incapable de faire les actes élémentaires de la vie courante, c'est-à-dire se laver, se déplacer, etc., etc. Cette ITT, la détermination de cette ITT permettrait de déterminer le tribunal compétent pour juger l'affaire. Et également, ça permettra de donner la nature de l'infraction. En plus de l'ITT, pour les agressions sexuelles, là où il y a une notion de pénétration vaginale, voilà, le médecin légiste souvent est amené à se prononcer sur le signe en faveur d'une pénétration sexuelle récente, voilà, qui pourrait vraiment aider le procureur pour qualifier si c'est un viol ou pas. Mais le viol, c'est un terme juridique qui ne revient pas au médecin légiste. Et disons que nous recevons aussi des patients qui viennent sans réquisition. Voilà. C'est-à-dire que ces patients peuvent se déplacer pour demander un certificat médical sans passer par une réquisition. À côté de ce volet, il y a ce qu'on appelle la réparation juridique du dommage corporel, que nous appelons dans notre jargon l'expertise. Ça, c'est sur le plan civil. En fait, nous évaluons des chefs de préjudice pour permettre à ce qu'on indemnise la victime. Ça peut être la Caisse nationale de sécurité sociale ou les compagnies d'assurance. Également, nous rédigeons des certificats pour des personnes handicapées, des certificats d'invalidité. Et aussi, il y a une autre sous-activité que nous appelons la médecine légale pénitentiaire. Ça concerne les personnes gardées en vue et les personnes qui sont détenues. Souvent, on est appelé à se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de la personne et les conditions de la garde à vue. Et donc, ce sont les activités phares sur la médecine légale du vivant. Maintenant, le deuxième volet qui est la médecine légale du cadavre, encore appelée thanatologie. Généralement, c'est pour prouver la cause du décès et les circonstances de survenue. Devant une mort suspecte ou une mort violente, voilà, le procureur ou les officiers de la police judiciaire peuvent nous donner des réquisitions pour savoir quelle a été la cause et quelles sont les circonstances de survenue. Voilà. On peut se limiter à un examen externe, mais souvent on est appelé à faire l'autopsie pour trouver vraiment la cause exacte du décès. L'autopsie, ce n'est rien d'autre que d'ouvrir le corps et rechercher les lésions internes qui pourraient être la cause du décès. Donc pour cela, nous sommes amenés aussi à faire d'autres examens pour pouvoir retrouver cette cause,
en passant par la biologie, la toxicologie, l'anatomopathologie, la radiographie et le scanner. La deuxième sous-activité dans la thanatologie est l'identification du cadavre. Donc, identifier le cadavre, c'est de le connaître de façon légale. Et avec les catastrophes naturelles et les conflits armés et la découverte des ossements, il arrive des fois que le cadavre soit méconnaissable à lui-même. Et pour cela, le médecin légiste fait des prélèvements qui le comparent avec l'ADN des proches, voilà, pour déterminer ce cadavre. Est-ce que ça appartient à la famille ou le contraire? Et je dirais que ce sont les deux grands volets phares de la médecine légale, mais à côté, il y a ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie. Et il n'y a pas de démarche particulière pour contacter pour un médecin légiste. Bien vrai que nous travaillons en étroite collaboration avec la justice, mais toute personne peut chercher à avoir un médecin légiste pour un affaire et pour un conseil.